Bienvenue dans cette 4e vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais pas beaucoup parler encore une fois de Sika puisque les travaux c'est vraiment au ralenti, donc du coup je vais en profiter pour te montrer un petit coin que je connais qui est pas très loin de la maison. Donc pour ça il faut sortir le tour de cou, le bonnet, la veste, il y a tout ici, les gants, enfin tout ce qu'il faut. Donc je t'emmène, allez go! Alors par contre pour ça il faut un véhicule qui a des pneus neige. La Micra n'est pas équipée en pneus neige donc au revoir Micra. Pour cette nouvelle vidéo, je t'emmène dans un coin que j'apprécie grandement. C'est un peu fatigant de marcher dans la neige. Donc ici on est à Corbel. Donc c'est un petit village à peu près à 30 minutes de Chambéry. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Un petit peu plus haut quand on monte, on a la station des déserts où on a la possibilité de faire du ski de fond, des raquettes, petite station, mais qui est très sympathique. Sur ces belles paroles, je te laisse profiter du spectacle avec quelques images et on se dit à tout de suite. On est de retour dans Sika et maintenant on avance un peu plus sur les travaux. Donc dans le meuble de cuisine, la dernière fois je t'ai montré le frigo, l'évier et la plaque de gaz. Cette fois-ci on a reçu la cuve d'eau. Donc une petite cuve d'eau de 52 litres, remplissage par le dessus. Donc ici il y aura un évent pour l'air, avec une petite pompe manuelle. On voulait prendre une petite pompe à pied basique avec une pédale, mais c'était très fragile, donc du coup, c'est marrant, petite pompe manuelle avec un clapet tire-tour. Donc ici la petite pompe à pied qui va servir du coup à pomper l'eau qui sera dans la cuve et qui va l'éjecter dans le robinet qui sera juste là, à peu près ici, dans l'évier. Voilà. Et pour la suite... Et tu vas me dire, au niveau de l'évier, les eaux usées, elles vont aller où? Tout simplement, on va laisser un espace, un peu comme ça, pour pomper avec le pied. Et l'évacuation de l'évier va venir ici, et va venir dans ces bidons. Ces bidons-là, on pourra en mettre deux, côte à côte. Et on pourra tout simplement, ici il y aura des portes, on pourra tout simplement changer. Tac, on passe à l'autre, etc. Celui-là on va le vider, etc. Donc ce sera un système de bidon. Du coup on devra s'organiser et il faudra la petite corvée de remplissage. Je me suis dit que de toute façon avec 3 bidons ça fait 45 litres. 3 allers-retours. Elle sera jamais vraiment vide en plein, donc je pense que ça pourra le faire. Maintenant qu'on a parlé de la cuve et du meuble de la cuisine, on va parler des banquettes. Depuis un petit moment, les banquettes sont matérialisées par des bandes jaunes. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'avais pas le bois nécessaire pour les commencer. Et aussi parce que le bois que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, c'est par exemple des tasseaux déjà rabotés
comme ceci que j'ai acheté en magasin de bricolage et qui forcément coûte un peu cher. Pour exemple, celui-ci qui fait à peu près 19, je crois que c'est du 19 par 25, longueur de 2 mètres, je payais ça un peu plus de 5 €. Donc c'est quand même assez cher, même si c'est raboté, c'est quand même assez cher. J'ai trouvé une petite solution. Donc c'est une société qui est vers chez moi qui s'appelle Alpes Bois Dérivés, qui est à Pressin, en Isère, pas très loin d'ici. Et eux, bon forcément, ils fournissent tous les charpentiers, enfin c'est surtout du bois de charpente, mais je me suis dit que ça pourra largement le faire. Et au final, une fois que c'est raboté, c'est beaucoup mieux. Disons que si j'avais pris le bois, la totalité du bois, en magasin de bricolage, j'en aurais eu pour plus de 200 €. Là, chez Alpes Bois Dérivés, j'en ai eu pour 40 balles. Donc clairement, c'est une sacrée économie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire de l'emplacement où Sika est posé depuis maintenant plus d'1 an, lui il travaille le bois. Il a tout ce qu'il faut, il a toutes les machines. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus justement. Donc il m'a proposé gentiment de raboter gratuitement les bois que j'ai ramenés de chez Alpes Bois Dérivés. Il faut avouer que le résultat est quand même plutôt propre. Il commence un petit peu à faire tard, donc on va arrêter les travaux ici. On n'y voit plus grand chose en plus, donc ça sert à rien si c'est pour se faire mal avec un outil. Bref, la prochaine journée de boulot, ce sera la deuxième banquette et le branchement de la cuve avec la pompe et le robinet. Et si on arrive à trouver un joli plan de travail, on ne sait pas encore, on verra. Allez, ciao! Et c'est parti pour une nouvelle journée de travaux dans Sika. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la deuxième banquette. Ça va aussi nous permettre d'avoir les dimensions de la table et aussi des coussins. Allez, c'est parti! Pour la deuxième banquette, elle va faire exactement les mêmes dimensions en largeur et en hauteur. La seule différence, c'est qu'elle sera moins longue, parce qu'on a dû changer les plans au dernier moment. Et ça, pour 2 raisons. La première raison, c'est que le frigo passait pas dans le meuble de la cuisine. Sinon, il aurait fallu faire un meuble de 95 cm de haut, ce qui est pas du tout confortable pour cuisiner. La deuxième raison, très importante, et j'en ai parlé dans la vidéo d'avant, c'est le poids. Techniquement, si on mettait la cuve de 52 litres à l'arrière au niveau du châssis, c'était pas ce qu'il y avait de mieux de mettre la cuve de 52 litres, donc 52 kg, à une extrémité. Du coup, j'ai décidé de la mettre dans le meuble de la cuisine et de passer le frigo sur le côté. Ce qui fait qu'on perd un petit peu de la banquette. Mais c'est pas très grave parce que c'est là où on va mettre les pieds, et les pieds ils sont toujours froids, donc on va pouvoir se les coller. Et voilà, on a nos 2 structures qui sont terminées. Donc on a un aperçu à peu près du lit qu'on va avoir. Elles sont pas fixées, tout simplement parce que ici il y a la trappe d'accès au câblage des feux arrière et de l'éclairage de plaque. Mais ça par contre c'est de l'électricité et ce sera dans la prochaine vidéo. Ainsi se termine cette vidéo. J'en profite pour te souhaiter à toi, ta famille, tous tes potes, tous tes proches de très bonnes fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve à la rentrée en janvier pour la suite des travaux de Sika. Allez, salut!